Nirvana. Nirvana, tu viens? Nirvana, viens, on va te mettre sur YouTube, on va faire le buzz. Ah, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoo. Et pour cet épisode 3, nous allons parler de 3 petits chats. Bon, c'est bon, pas la peine d'en rajouter, on le sait, les chats sont les véritables maîtres d'Internet. Mais nous, ce qui nous intéresse sur Antenne Zoo, c'est plutôt la famille dont ils font partie, celle des félins, qui compte une quarantaine d'espèces réparties à travers la planète. Alors si je vous demande de me citer les 3 plus grosses espèces de félins, il y a de fortes chances que vous me parliez du lion et du tigre, qui sont parmi les animaux les plus connus au monde, et pour le 3e, vous hésiteriez peut-être un peu entre jaguar, panthère et léopard. Bon, c'est jaguar la bonne réponse. Et panthère et léopard, c'est le même animal, c'est synonyme. Jaguar, lion, tigre. Voilà les 3 plus grands félins de la planète. Mais connaissez-vous les 3 plus petits félins qui existent? Ah, là ça devient plus dur, hein. Et c'est normal. Ces 3 plus petites espèces de chats sont encore très mal connues des scientifiques. Ils sont minuscules, il faut s'imaginer la moitié voire le tiers d'un chat domestique. Ils sont nocturnes et solitaires, mais on va quand même essayer de partir ensemble à la découverte de ces 3 petits chats. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, 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 paillasson, 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 son. Commençons notre voyage en Amérique du Sud. Enfin, faites comme si, on n'a pas encore tout à fait le budget. En tout cas, dans les forêts de la côte Pacifique, au niveau du Chili et de l'Argentine, se trouve un minuscule félin d'à peu près 1,5 à 3 kg, le guignat, qu'on appelle aussi le code-code, et qui ne se retrouve que dans des environnements forestiers. Il évite farouchement les milieux ouverts, donc autant dire qu'il ne kiffe pas trop la déforestation. Malgré son habitat, le guignat passe le plus clair de son temps au sol, où il chasse des petites proies, genre grenouilles, reptiles, oiseaux, mammifères, et il va dans les arbres uniquement pour se réfugier. Chez les guignats, on constate une grande diversité entre individus. Ceux des forêts sèches ont tendance à être un peu plus gros et surtout plus clairs de pelage que les individus des forêts humides. D'ailleurs, la forêt humide tempérée sur la côte pacifique du Chili, c'est la forêt valdivienne, un écosystème unique au monde où on retrouve aussi, caché derrière les buissons, le plus petit cervidé au monde, le poudou. Regardez comme c'est kawaii. Attendez, dans la même forêt, il y a un mini Bambi, le poudou, et un mini chat, le guignat. C'est la forêt enchantée ou quoi? Je suis sûr qu'en cherchant un peu, on devrait trouver des nains qui vont à la mine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà trouvé des guignats mélaniques. Ça veut dire des individus qui sont absolument tout noirs. C'est dû à un excès de mélanine. C'est le pigment qui colore la peau et les poils chez les humains et les animaux. C'est le même principe que pour les jaguars et les panthères noires, mais sauf qu'il est 50 fois plus petit. Outre le guignat, de toute façon, l'Amérique du Sud, c'est vraiment the place to be si vous aimez les jolis petits chats. Côté Atlantique, vous verrez le chat de Geoffroy. Au centre, c'est le domaine du chat des Pampas, qu'on appelle aussi le colo-colo. Ils aiment bien les noms sympas en Amérique du Sud. Et là-haut, tout là-haut dans les montagnes, à plus de 3000 mètres d'altitude, se trouve le plus discret et le plus rare de tous, le chat des Andes. Des programmes de recherche et de protection sont mis en place pour ces espèces, notamment le chat des Andes et le guignat, par la biologiste Constanza Napolitano, qui a eu la gentillesse de nous aider pour la rédaction de cet épisode. Alors on lui dit merci beaucoup. Muchas gracias. Somnambule, 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 bulletin, 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 tintamarre, tintamarre, tintamarre. On change complètement d'ambiance. Nous voici dans les régions arides et semi-désertiques du sud de l'Afrique, au niveau des plaines du Karoo et du Kalahari. Dans cette région hostile, style Mad Max Fury Road, se trouve le plus sanguinaire de tous les prédateurs. Un fauve qui ne laisse que le trépas et la mort sur son passage. Pourtant, avec une moyenne d'1,3 kg pour les femelles et 1,9 kg pour les mâles, le chat à pied noir, puisque c'est lui, nous rappelle que c'est pas la taille qui compte. Ce petit félin-là, c'est un tigre. D'ailleurs, on le surnomme le tigre des termitières. Rendez-vous compte, ils sont strictement solitaires. Un mâle défend un territoire de plus de 20 km² qui englobe celui de plusieurs femelles. Chaque individu peut parcourir 20 km par nuit, en zigzagant entre les buissons et les termitières. Mais ils sont aussi patients comme la mort et peuvent rester immobiles pendant 2 à 3 heures
attendant qu'une innocente gerbille sorte de son terrier pour la décapiter. C'est le félin et le prédateur avec le plus haut taux de réussite à la chasse. Plus de 65% de ses attaques sont couronnées de succès. Pour comparer, ces gros nuls de lions et de tigres échouent dans plus de 80% des cas. Losers. Pour le chat à pied noir, ça fait en moyenne 12 à 13 crimes par nuit. Une moyenne digne des meilleurs Tarantino. Mais il faut bien ça pour soulager son appétit d'ogre. Chaque nuit, le chat à pied noir mange 1/5 de son poids. C'est un peu comme si un beau jeune homme comme moi devait s'enquiller par jour 13 kg de nourriture. 13 kg de nourriture. Je pense que même aux USA, ils n'y arrivent pas. Pour boire par contre, pas besoin de trouver de l'eau. Le chat à pied noir l'attire directement de son alimentation. Ou pour le dire plus entre nous, ils boivent le sang de leurs victimes. D'ailleurs, ils n'ont pas tout à fait les mêmes proies selon les circonstances. Une femelle gestante ou allaitante va cibler les petits animaux, style les souris, les gerbilles ou même les sauterelles. Alors que les mâles peuvent attaquer des proies beaucoup plus grosses qu'eux, comme par exemple des lièvres. Je viens de trouver des crottes de lièvre. C'est très bon pour la nutrition. Si vous êtes perdu dans le désert, vous pouvez en manger, c'est très bon. Mais dans le désert, la mort frappe uniquement pendant la nuit. Dans la journée, les chats à pieds noirs sont d'adorables petits chatons qui dorment sagement dans leur terrier, qui n'ont pas creusé eux-mêmes. Ils utilisent ceux des termites, des xérux, des lièvres sauteurs ou des oryctéropes. Mais qu'est-ce que c'est que ce désert avec des animaux chelous? Malheureusement, ce parfait petit tueur en série fait partie des espèces en voie de disparition. Il n'en resterait plus que 10 000 dans la nature. La faute à la disparition de son territoire au profit des terres agricoles, de la concurrence avec le chat domestique et le chacal, et des accidents et des collisions routières. Heureusement pour eux, depuis plus de 20 ans, un super-héros nommé Dr Alexander Sluiva et son équipe dédient sa vie à la protection et à l'étude de cette espèce. Je vous invite d'ailleurs à aller sur les réseaux sociaux et à suivre la page Black-Footed Cat Life sur Facebook ou sur Instagram. Marabout, 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 bou, bou. Bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, selle de cheval, selle de cheval, selle de cheval, cheval, cheval. Finissons le voyage en Asie, où se trouve le plus petit de tous, le chat rubigineux, qui à l'âge adulte fait à peine 1,5 kg. Il est 3 fois plus petit que nos chats domestiques. Il ressemble beaucoup à une version miniature d'un de ses cousins, le chat du Bengale, qui est d'ailleurs une race de plus en plus utilisée en élevage pour être hybridée avec des chats domestiques et donner des animaux qu'on appelle les Bengales. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi avec le serval dont on avait parlé dans notre épisode précédent, qui est hybridé avec des chats domestiques pour donner le Savannah. Il faut bien comprendre qu'acheter l'un de ces chats, c'est inciter la reproduction entre des individus sauvages et des individus domestiques, et donc à participer à la manipulation du vivant. Et franchement, il n'y a pas assez de races de chats domestiques et d'animaux dans les refuges qu'il faille claquer un SMIC pour acheter un hybride. Mais revenons à notre petit chat rubigineux qui tient dans la mimine. Il est exclusivement nocturne, et d'ailleurs sa vision de nuit est 6 fois meilleure que la nôtre. Il chasse surtout au sol des petites proies et se réfugie dans les arbres en cas de danger. Jusqu'à récemment, on pensait l'espèce limitée à 2 pays, les forêts sèches du sud de l'Inde et les forêts humides du Sri Lanka. Mais en 2012, bonne nouvelle, grâce à des pièges photographiques, on a prouvé l'existence de l'espèce beaucoup plus au nord, au niveau du Népal. Ce qui est plutôt une bonne chose pour son aire de répartition et donc sa protection. On se rend compte aussi au fur et à mesure que c'est une espèce relativement adaptable. Bien que vivant surtout dans les forêts, on a retrouvé des chats rubigineux, notamment des femelles avec leurs petits, dans des plantations de thé, aux alentours des villages. Il y en a même qui vivent dans les vieilles maisons abandonnées pour manger les souris. Et en Inde, ils sont connus pour se promener dans les rizières et les champs après les pluies pour boulotter les grenouilles. Bon, à part ces petites anecdotes, ça reste la moins connue et la moins étudiée des 3 petits chats qu'on vous présente ici. Donc si vous êtes en biologie ou passionné par les félins et que vous voulez faire avancer les connaissances dans ce domaine, bah là vous avez un sujet d'étude ou de stage tout trouvé. Allez en Inde. Cheval de course, cheval de course, cheval de course, course, course. Course à pied, course à pied, course à pied, pied, pied. Pied à terre, pied à terre, pied à terre, terre, terre. Voilà, l'épisode est fini, donc j'espère que vous aurez appris des choses sur ces 3 petits chats. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je pense que vous aurez compris que c'est des espèces encore peu connues, très discrètes, et on a eu le soutien de plusieurs scientifiques qui les étudient pour faire cet épisode. Donc on les remercie. On remercie aussi l'ONG Panthera qui nous a mis en contact avec eux et qui s'occupe de protéger toutes les espèces de félins à l'échelle de la planète. Donc travaillons ensemble, faites partager cet épisode pour faire mieux connaître nos 3 petits chats. Terre de feu, terre de feu, feu, feu.
feu follet, les deux vaches, vache de ferme, ferme. Ferme ta gueule, gueule de loup, loup des bois, boîte aux lettres, lettre d'amour, mour à trois, trois petits chats, C'est bon, allez. On a réussi, oui. Fin de tournage, les gars.